Bonjour Sébastien, F8IGV. Ben regarde ce qui t'attend. Là, tu te rends compte un peu de l'antenne, sachant que si tu regardes bien vers le centre, on va essayer de zoomer. Je peux zoomer? Ouais, ça marche. J'ai pas pu raccorder les deux morceaux, je t'explique tout de suite pourquoi. Mais ne t'inquiète pas plus qu'il n'en faut. Allez, je vais descendre de ma chaise parce que je suis pas un drone moi. Puis alors je suis souple comme une porte de prison, donc je risquerais de me casser le col du fémur de la neurone gauche. Hop. Alors voilà, approchons-nous. Toi, t'as vu, j'ai acheté du scotch. Putain, ça me trouve le cul, hein, d'être obligé d'acheter du scotch. Faut pas dire de gros mots, je sais pas bien. Voilà. Ouais. Donc il me manque toutes les vis là qui vont là. Vis ou écrou papillon. Je pense que c'est des écrous simples. Le gars qui l'a monté, il a serré quand même un peu fort, il a écrasé les tubes. Alors ça, c'est un conseil que je donne, hein, quand vous montez des antennes, ça sert à rien d'écraser les tubes. Faut que ça tienne. Si vous voulez que ça tienne, vous serrez. Normalement, vous mettez une rondelle Crover à ce niveau-là. Voilà. Vous faites votre serrage en appui et vous venez contrer le serrage avec un contre-écrou ou mieux avec une comment dire, comment ça s'appelle les écrous indesserrables là, Nil Stop. Alors Nil Stop, ça va être la marque. Sinon, vous pouvez mettre de la colle bleue là, spéciale pour les filetages qui permet de coller les écrous. Voilà, il y a plusieurs solutions, mais écraser par vos tubes, ça sert à rien. Vous risquez de faire une fissure à ce niveau-là, qui dans le temps va s'ouvrir et va faire que votre antenne va perdre ses caractéristiques. Vous allez vous retrouver avec des brins par terre ou éclatés. Et je parle en connaissance de cause. Il suffit de regarder ma vidéo sur mon antenne AV680. Hop, allez, faisons le tour. Alors là, c'est pareil, hein, je te disais ça. Donc là, il manque aussi les vis inox qui vont là, qui permettent de joindre les deux bouts. Alors, pendant qu'on est là, regarde, parce que j'en ai parlé tout à l'heure dans une précédente vidéo que je mettrai pas en ligne parce qu'elle n'est pas terrible, ma vidéo. Mais là, il y a un numéro ici, le numéro 4. Donc c'est le quatrième élément, en fin de compte, c'est le cinquième élément, mais eux, ils commencent à 0. Et ce numéro, je le retrouve aussi de l'autre côté quelque part. Je le retrouve. Est-ce que je peux tourner le bras? Allez, tourniqueton, il est là. Bon, on le voit à peine, on le voit à peine parce que là, il s'est effacé. Et ce numéro, on le retrouve sur le boom. Voilà, il est pour là. Et bien sûr, ça va me faire mentir. Ah bah non, il est là. Voilà. Ça, c'est le quatrième morceau. On va pas parler d'éléments parce qu'il y en a 5 en tout. Donc c'est bien foutu. Je me souvenais pas que Tagra faisait des antennes d'aussi bonne qualité. Mais c'est vrai, hein, quand on pense à la Tagra, au Tagra F2, F3, à la Tagra BT101, etc. Elles étaient dans des cartons solides, épais, et puis elles étaient de bonne facture. Ah, mais il parle bien le 11DRE. Voilà, on fait le tour. On va se rapprocher d'ici. Alors ici, regarde, là aussi j'ai un numéro, le 3. Bon, évidemment, je le retrouve sur le boom. Ici, particularité, on a un rivet pop qui tire en place le harping. L'épingle à cheveux, pour parler français. L'épingle à cheveux qui est ajustable en distance par rapport au point central. Sauf que nous allons voir une chose, un mauvais montage. Voilà, c'est que là, quand on regarde, naturellement, quand on monte l'élément central, le radiateur, celui qui va rayonner, on va se rendre compte que la boîte ici, elle a été montée du mauvais côté. Alors, je comprends pas. Je pense que la personne n'a pas dû suivre la notice ou a été s'est trop empressé de vouloir monter son antenne et a fait cette bêtise. C'est-à-dire qu'il a dû tordre ça et puis ça n'a pas dû marcher très fort son antenne. Le rose ne devait pas être bon et l'impédance ne devait pas être bonne non plus. Toujours est-il qu'il suffit de prendre cette boîte-là, de la dévisser, parce qu'on a une vis ici, voilà, on la voit en bas, et puis de la remettre tout simplement de l'autre côté, et en la mettant de l'autre côté, naturellement les éléments vont venir se mettre en face. Un peu comme ça, voilà. Et puis ça se trouve, elle est peut-être même inversée complètement. Ben non, les trous sont faits, donc non, elle n'est pas inversée complètement. Voilà. Particularité, alors je vais essayer de pas faire tomber le mètre parce que je vais te faire voir la longueur totale. C'est pour ça que j'ai volontairement mis ça là. Et puis c'est aussi pour le site de la CB francophone. J'aurais promis de mettre une vidéo en ligne, donc je mettrai le lien.
Donc puisqu'on n'a pas trouvé de notice de montage de cette antenne-là. À mon avis, elle était très très peu diffusée, et puis les OM qui l'ont eu l'ont certainement gardée quelques années, ça se trouve. Sont licenciés aujourd'hui, ils l'utilisent sur 28. Sachant qu'elle est pré-réglée 27. Mais tout s'accorde. On a un système ici de vissé ponté, de vis et pontet, un pontet, hein, un pontet, comme ça. Ok. Donc vis et ponté, qui sont issus, ce principe-là est issu de la télévision. Dans les années 60, 70, 80, jusqu'à début 90, on avait énormément de raccordements du 75 ohms sur ce type de boîtier. Les boîtiers identiques sur les antennes TV. C'est pas le top, mais quand c'est bien fait, ça tient. Ça tient, il faut que ça soit bien isolé. Ça vaut le coup dans la boîte, une fois que c'est fait, de mettre quelque chose pour le protéger. Sachant qu'originellement, ici, il y avait un joint. Alors on voit quelque chose de noir, là. Attends, il est où mon ongle? Mon ongle, il est là. Voilà, mais le joint, il est cuit. Donc dans la fayure, là, dans la fente, il faudrait arriver à remettre un joint. Peut-être mettre un joint en corde ou en crin de cheval, un peu comme on utilise en plomberie. C'est très bien. On met de la graisse et on met notre joint en crin de cheval et puis on vient mettre notre boîtier. Là, tu t'inquiètes pas, le boîtier qui va au-dessus et puis les vis qui vont là. Alors là, il y a celle-ci là qui sont là. Mais la vis qui est là, ils sont dans le lave-vaisselle là. Je voulais voir ce que ça donnait en passant le lave-vaisselle. Mais t'as vu là, comme je te disais, ou je sais plus, je le disais sur le forum, les couleurs sont passées. Hein. C'est écrit comme ça, et puis c'est devenu un espèce de marron cacadois, je sais pas quoi. Enfin, peu importe, c'est pas grave. Donc ça, si on veut faire bien, on pourra remettre un coup de peinture, mais c'est histoire de chipoter. Voilà pour ça. Donc ça c'est une chose. Donc le vis est ponté, le raccordement. Toujours dans la qualité Tagra, et ben c'est que là, ici, alors attendez, je mets d'abord mon doigt et puis après je remets la caméra dessus. En dessous la vis là, est-ce qu'on va voir ou pas? Alors enlève ton gros doigt, mets-le dans le nez comme d'habitude au feu rouge. Mais non, dis pas de bêtises. Voyons. Là on voit qu'il y a marqué 50 ohms. Ils ont même pensé à ça. Hein. C'est marqué 50 ohms. Donc, si on suit pas la notice et qu'on lit correctement et que naturellement on regarde les brins, le tout ça semble finger in the nose, les doigts dans le nez. Les brins, quand on regarde, ils sont un petit peu tordus. C'est pas moi. Hein, quand je les ai pris dans la grange et que je les ai emmenés, ils étaient ficelés entre eux. Bon, ils se sont tordus, mais ça, c'est pas grave du tout. Voilà. Quoi dire d'autre? Eh ben, on va parler de la longueur. Donc, on est parti d'ici. Voilà. On suit le mètre. Bon, je suis pas du bon côté, hein. Mais on voit qu'ici, on est déjà 1m75, 1m76. Et là, on va partir d'ici. Hop, on va faire une vue aérienne et puis on va aller à l'autre bout. Allez, je fais pause. Le temps de faire le tour parce que les éléments, il y a de la surface à l'air. Pause. Pause pub. Bon, allez boire un café. Allez, c'est reparti. Il était bon le café? Ah non, vous prenez du thé, comme les filles, ou comme les Anglais. Allez, 3,50 m, on est à 3,55 m, plus 175, 175 j'ai dit, donc on a la longueur totale de l'antenne. Honnêtement, ça fait un beau morceau. Hein. Alors, je t'ai fourni le pylône, mais je crois que sur le pylône, cette antenne-là, c'est un bon coup de fusil, c'est un bon zoom, ça s'apparente à un zoom, sauf que là, on n'est pas en optique, on est en électrique. Réfléchissez, hein, c'est pas con hein, ce que je dis. Hein. Je raconte pas que des conneries. Beaucoup à la radio, mais très peu quand je fais des vidéos. Donc voilà, et là j'ai aussi le chiffre 0 pour le premier élément, et 0 ici, pour pas que ça inquiète tout le monde tout à l'heure en parlant de 4 références alors qu'il y a 5 éléments. Là on voit bien qu'il y a 5 éléments, je sais pas si vous allez la voir. Donc voilà, bon ça fait un beau morceau Sébastien. Je vais continuer, alors oui, si, un truc important. Attends, on va le faire tour, j'allais presque oublier, dis non. Vous savez que j'en avais parlé dans ma vidéo précédente foirée, c'est qu'il me manque une pièce comme celle-ci. Donc là, j'ai... alors, je vais pas tout toucher parce que ça va se démonter, mais j'ai les deux éléments ici, le boom numéro 1, boom numéro 2, boom numéro 3. Donc là, ils sont joints par cette pièce-là, et il me manque une pièce ici. Pièce comme les écrous d'ici et le reste, que je n'ai pas trouvé. Je sais pas. Pourtant, j'ai regardé, hein, mais j'ai rien vu dans la grange. Bon, bah, c'est pas bien grave. Sachant que... Quand on regarde ici, je vais enlever ça.
nickel. Toc. Quand on regarde ici, on est en boom épais, on voit bien qu'il y a de l'épaisseur, de la qualité. Donc ce qu'on peut faire, c'est comme font d'autres fabricants. Alors je sais pas si Smartech fait ça, mais je crois que les grandes marques font ça. Yen, je sais plus qui encore, Gizmo, Antenna, peut-être même Grazzoli, c'est qu'ils mettent un tube à l'intérieur. En fin de compte, ils viennent faire un manchon négatif, puisqu'il est dedans, pour emmancher les deux tubes. Ce qui permettra d'aller un peu plus loin, de rigidifier un peu plus le système, d'être moins lourd. Parce que ça, c'est lourd. Hein. Je trouvais ça relativement lourd. Alors j'ai dit à un moment que c'était de la fonte d'alu, mais c'est pas de la fonte d'alu. Ça ressemble à de l'inox. Une matière inoxydable plutôt. Donc voilà, et puis il me manque, toujours non trouvé, les colliers en U qui permettent ici de fixer sur le mât, qui ira sur le beau rotor, qui est toujours chez moi d'ailleurs, hein, pour information. Donc t'as le pylône, j'ai l'antenne, j'ai le rotor. Bon, et à part ça, trêve de plaisanterie, Sébastien. Il y avait des repères comme ça en plus pour le montage, des repères de couleur rouge, il y en avait un là. Il y en avait là. Alors je sais pas si c'était pour tenir les éléments entre eux quand il y a eu le colisage au départ. Toujours est-il que bon, tu as vu que là-bas j'avais racheté du scotch. Donc je vais mettre des repères de scotch, même si vu comment elle est faite, on peut pas se tromper. Je te laisse comme ça, je fais le tour des éléments. Il y a des bouchons sur chaque bout d'élément. Les réglages ici vont être difficiles, il faut recouper hein, si on va la ramener à 28, la centrer sur 28. Parce que là c'est bien fait, c'est serti. C'est serti à la machine. Il y a un décrochage et un sertissage. C'est super bien fait. Je me souvenais pas du tout. Et pourtant en 85, quand j'étais dans le sud de Touraine, j'ai possédé une 3 éléments. Mais je me rappelle pas si c'était une Tagre. Je me souviens pas. Non, le boom n'était pas carré, le boom était rond. Donc ça devait être c'était pas une Sirtel, c'était pas une Sirio, ça devait être une Sirtel. Ouais, quand ils étaient encore chacun chez eux, avant qu'ils fusionnent. Mais ça, on s'en fout. Ça, c'est une parenthèse perso. Bon, voilà. Alors, même le scotch, il tient bien. Après toutes ces années restées, je sais pas, il m'a dit qu'elle allait rester 7 ans, 6-7 ans comment dire, dans le grenier, dans la grange. Mais on voit que tout est là. Tout est là, tout est là. Allez, fait quand même 12 minutes, hein, ma vidéo. Donc, messieurs, dames, allez, je vais retourner, tiens, pour une fois, vous allez voir ma tronche. Hop. Voilà, 73 à tous. Eh oui. Et puis, au plaisir. Et la suite dans un prochain numéro. Bon, maintenant, je vais me mettre en quête de trouver des petits écrous, là. Il faudrait que je trouve des écrous en inox, ça serait sympa. Autant que faire se peut. Et puis des vis de liaison, puisqu'il manque les vis, je crois que j'en ai parlé. Hein. Il manque les vis qui vont là, en dessous, est-ce qu'on voit bien là. Évidemment, l'élément le plus loin, l'élément où on voit le mieux, c'est celui-là. Hop. Donc là, mettre des vis ici. On voit bien ici, en tirant dessus, on voit que... Bon, comme ça bougera pas. Alors ce qui me surprend, c'est qu'il y a des traces de rouille. Donc ça se trouve, les vis qui ont été fournies n'étaient pas des vis de super bonne qualité. Alors c'est pareil, les vis en inox de chez Casto Merlin, Podage Dépôt Veldom, là. Voilà, j'en ai cité 3-4, donc c'est bon, je fais pas de pub. Elles sont pas non plus super top. Mais bon, je vais essayer de trouver ça. Sur Google est ton ami, TataZone, ou quelqu'un comme ça, ou sur un spécialiste du bricolage. Il y aura peut-être ça moyen de trouver des raccordements, des vis de fixation et des écrous de bonne facture. Bon allez, 73 à tous, au plaisir d'avoir fait cette vidéo. Et puis Sébastien, monte ton pylône, et puis qu'on puisse mettre cette antenne en place. Voilà, 73. Ah, un petit avion. Il est où? Ah non, on le voit pas. Et vous voyez pas mon antenne, non? Non, pas mon antenne. À bientôt.